Hissène Habré a quitté N'Djamena en 1990, après l'action que j'ai menée avec mes compagnons. Et depuis 1990, nous avons cessé de demander, après avoir établi ici et localement l'ensemble des affres qu'a commis Habré pendant ces 8 ans de règne, nous avons cessé de demander, ne serait-ce que pour le repos de mémoire des gens qui les ont assassinés, ou le peu de vivants et qui étaient des morts qu'on avait enlevés de ces prisons. Nous n'avons jamais obtenu. Autant de l'OIA comme l'Union africaine. J'ai intervenu souvent pour interpeller le rôle qu'a joué la société civile, en particulier les associations de droits de l'homme africaines ou internationales, a été un rôle éminemment important, je le reconnais. Donc nous nous sommes pliés, comme notre demande qui consistait à faire juger Habré au Tchad n'était plus possible. Nous avions donc accepté la solution qui a été donc proposée par l'Union africaine, celle qui consistait à juger Habré par des magistrats africains en Afrique, ailleurs que le Tchad. Nous avons saisi l'occasion pour soutenir cette résolution. Et nous avons été le premier contributeur financier. Nous avions mis 2 milliards de francs CFA pour le jugement de Habré. Dieu merci. Je dirais aujourd'hui, au nom de toutes ces familles, de tous ces martyrs, que maintenant la chose est faite. Habré est arrêté et que le jugement aura lieu. Ce jugement aura une valeur extrêmement importante pour la nation tchadienne. Il s'agira vraiment d'une réconciliation nationale vraie entre tous les Tchadiens. Parce qu'il s'agit de chacun répondre de ses actes. Il appartient évidemment de l'autre côté aux Tchadiens de pardonner ou de ne pas le pardonner, mais ce qui est sûr, ça sera un déclic qui va permettre au Tchad de retrouver un renforcement dans le cadre de son unité et de se réconcilier avec lui-même, le Tchadien. Donc c'est un élément pour nous extrêmement de la valeur ajoutée. Ça sera aussi un exemple, je crois. Un exemple, au-delà de ce qui s'est fait au niveau de la CPI et autres, que des magistrats africains, mandatés par le continent, n'est-ce pas, arrivent à interpeller des dirigeants africains sur leur gestion. Nous sortons vraiment, nous croyons maintenant, à sortir en fait, disons, du chantier battu pour aborder un virage nouveau en Afrique qui permettra d'ouvrir en fait, disons, l'ensemble des énergies, je dirais, du continent africain pour le bonheur du continent africain et pour le développement du continent africain. Donc, à double signification. La première, c'est la réconciliation nationale au Tchad. La seconde, c'est qu'il n'est plus possible que les dirigeants, en fait, disons, abusent de leur pouvoir, de leurs concitoyens. Dernier mot, je voudrais, à mon nom et au nom du peuple tchadien, dire quelle admiration nous avons pour le courage que le président Macky Sall, sous toutes les pressions qu'il a connues,
et qu'il continue à connaître. Et qu'il a tenu à sa parole. Nous lui disons merci, surtout merci. Donc, les Tchadiens attendent en fait l'issue de ce que les magistrats africains vont faire. Il ne faut pas nuancer les choses, il faut dire les choses clairement. Moi qui vous parle, j'ai travaillé avec Habré. S'il advenait que les magistrats veulent m'écouter, je suis disponible. C'est un citoyen tchadien, comme d'autres sont aujourd'hui en prison. Et donc, nous n'avons pas exclu, je dirais, d'apporter notre témoignage, si cela s'avérait nécessaire, et si les magistrats demandent. Personne ne peut être exclu. Les magistrats ont vraiment la totale liberté. En plus de cette liberté, ils ont notre soutien dans le travail qu'ils feront, le travail difficile qu'ils feront. Il n'y aura aucun obstacle dans leur mission. Je me porte garant de cela.